Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vos perruches aussi. Aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de la suite de la dernière vidéo. Et donc surtout vous donner un petit peu le petit haut son nez. C'est avec plaisir que je partage avec vous ça, mais j'espère en tout cas que ça arrivera à personne. C'est justement l'idée de ces vidéos là, c'est pour éviter tous ces problèmes là. À vous et à vos perruches, bien entendu. Donc là, ce que je voulais vous parler un petit peu, c'est qu'on va voir. Mon mari est déjà là. Et le lot. Donc voilà nos petits. Ils sont les yeux ouverts. Magnifique. Salut beauté. Et vous voyez bien, elle est là, notre petite amie. Le bébé, le bébé. Allez, on va sortir, on va voir. Voilà. Hop. Ah, elle est là, mon lolo. Hop là. Il faut comme ça pour que vous voyez bien. Elle se porte très très bien. Elle va très très bien. Je vous passe le bonjour d'ailleurs. Donc les amis, c'était pour préciser, si vous voyez bien, je lui ai changé le petit carton. Parce que ça, c'est de quoi je voulais vous parler aussi. Si 2 jours vous voyez que le carton il est un petit peu abîmé, il n'y a pas de problème, vous pouvez le changer. Mais c'est juste pour vous signaler. En fait, quand vous lui changez le carton, regardez bien, on va le mettre sur le dos. Hop. Hop là. D'accord. Et sur le dos le petit. Qu'est-ce que tu fais? Quand vous changez le carton, vous ne lui pas enlever le carton tout de suite. Il faut mettre l'autre d'abord. Ça veut dire vous prenez une mesure comme celui-là, vous faites votre petit trou, vous glissez ce carton d'abord. Et pour vous dire, vous voyez là, elle pleure même pas, elle crie même pas. Au contraire, elle n'a même pas peur. D'accord. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux. Et là, la telle, là, on va le garder pour un petit moment. Pour son bien, je vois très bien qu'il s'habitue sur la telle. Bah, comme j'ai dit, en fait, si vous voulez changer le carton, vous lui laissez l'ancien. Tant que vous lui mettez pas le nouveau, vous n'enlevez pas l'ancien, d'accord? Vous mettez le nouveau d'abord. Et si vous voyez que ça tient bien avec, comme on a dit avec les deux petites tailleurs que j'ai, moi j'ai rajouté un scotch. Je vais prendre les petits là. Vous voyez, j'ai rajouté un scotch là pour que ça tienne bien. Un petit scotch sur les deux côtés. Vous fermez tout. Et puis tout va bien petit à petit. Lui il grandit. Son pied va rester à sa place, ça veut dire il n'y a aucun risque qui va grandir handicapé. D'accord. Et puis voilà, notre petit Lolo il est tout content. Ah bébé, ça va beaucoup mieux? T'inquiète pas, on va prendre soin de toi. Eh oui, t'inquiète. Voilà ce que de quoi je voulais vous parler les amis. Parce que si vous lui enlevez l'ancien, avant de mettre le nouveau, ses pieds vont faire comment? Hop, ils vont s'ouvrir à nouveau. Et c'est quand vous avez rien fait en fait pendant les 2 jours qui sont passés, ou 3 jours, c'est quand vous avez rien fait, ces pieds vont s'écarter à nouveau. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien laisser l'ancien avant de mettre, avant dans l'ancien, il faut mettre le nouveau d'abord, d'accord? Vous mettez le nouveau, vous enlevez l'ancien. Sinon, ces pieds vont s'écarter. Dès que vous enlevez l'ancien, ces pieds vont s'écarter à nouveau parce que ça sera sa réaction. D'accord? Et en même temps, un bébé reste un bébé. Ça veut dire que s'il voit ses pieds, là maintenant, quand vous voyez, il est tout tranquille. Si vous remarquez sur la vidéo hier, il était tout agité, il avait mal et tout. D'accord? Là, il est tranquille, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Là, c'est qu'il s'est habitué sur la telle, il n'y a pas de problème sur le petit carton.
Donc ça lui gêne pas. Mais si lui on fait ça, il va voir que il est beaucoup mieux sans. Donc il va faire quoi? Sa première réaction, c'est qu'il va se mettre à pleurer. Ouais, à nouveau. Ça veut dire qu'il. Et quand vous lui mettez ça, veillez bien sous ses petits doigts. Voyez, les 4 petits doigts, ils soient bien ici. D'accord? Parce que le dernier là que vous voyez, celui-là le tout petit, d'accord? Celui-là le tout petit, qui est tout seul là. Celui-là, il a la tendance à le monter là-haut et ça reste coincé, d'accord? Faites bien attention quand vous lui mettez le petit carton là. Et puis pareil, comme j'ai dit, pour solidifier un petit peu un scotch. Et voilà ce que ça donne. Tu vois. C'est hier, ça arrivait hier, donc je lui ai mis le carton hier. Donc aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Il est bien tranquille. Donc là, on va le remettre à sa maman. Viens mon bébé. Hop. Hop. Voilà. Et les autres, ils grandissent très bien. Marine prend très bien soin. Donc voilà, voilà. On va voir côté Marine maintenant. Pardon, Tori. Salut. Comment il va, ma petite Dory? Carlos, tu viens de te réveiller. Tu tires les pattes. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait ici, ma Dory? Salut les beautés. Bah aussi, ils ont bien mangé, comme vous voyez. Bah, ils prennent bien soin. Bah, comme je vous avais dit, là, ces derniers temps, bah, ils s'accouplent avec Carlos. Et aussi une petite pointe importante parce que je crois qu'il y a du monde qui vont demander ça. Ça veut dire, j'espère que ça arrive à personne. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont se demander, ils viennent des questions, ils vont dire oui, t'es marrant. Toi, t'as prévu ça à l'avance. Ça veut dire le petit il est blessé, tu peux le donner à l'autre qui a un peu plus d'âge, il prend un peu plus soin. Mais moi, j'en ai qu'un couple. D'accord? Donc, tu es obligé de le retourner à sa maman. À part si tu peux t'en occuper toi-même, il n'y a pas de souci. Une petite incubateur et à manger à la main tous les 2h30, 3h. Ça, si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. D'accord? Sinon, tu le retournes à sa maman et veiller sur lui. De toute façon, même si tu le donnes à sa maman ou tu le donnes à une autre maman, il faut veiller sur lui. D'accord? Dans tous les cas, il faut veiller sur lui tous les jours. Bah, on va le laisser pour une semaine et puis on va voir. On va enlever le petit carton, on va le laisser marcher. Bah, si vous voulez voir la suite, je vous montrerai aussi. Et à ceux qui demandent comment je peux savoir si ma femelle elle est enceinte, bon, regardez Dory. Vous avez vu sa posture debout. Regardez comment la queue tombe en bas. D'accord? Regardez. Ah, par rapport à Carlos, regardez sa queue comment il tombe en bas. D'accord? Et le bas du ventre, quand je parle du bas du ventre, c'est ça. Vous avez comment c'est gonflé? Comment sa queue descend par rapport à Carlos? Ça veut dire qu'elle est pleine et qu'elle est prête à prendre des œufs. C'est ça, ceux qui sont pressés pour que leur couple et ils fassent des bébés. Il n'y a pas de souci, les perruches, une fois qu'ils sont habitués, ils ont confiance en vous, ils ont confiance là, ils sont croyez-moi qu'ils ne vont pas s'arrêter après vous. Vous serez obligé, comme j'ai dit, d'enlever la nichoir après pour les arrêter. Donc autant de les laisser profiter de leur vie, ça veut dire 6 mois, c'est pas bon pour les faire accoupler. Laissez-leur profiter un petit peu de leur vie des 4 mois qui restent, ça veut dire, comme j'ai dit, minimum 10 ans, 11 ans, mais c'est préférable en plus, jusqu'à un an, ça sera meilleur. Pourquoi? Parce qu'au moins vous serez sûr et certain qu'ils vont prendre soin de leur bébé correctement comme il faut. D'accord? Et vous allez avoir des bébés en bonne santé, sans problème, sans rien du tout. Ça vous évite tous les problèmes et tous les risques. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. C'est justement un petit peu pour montrer l'info
comment, si vous voulez changer la petite attelle, parce que si je vous dis pas ça, je sens un petit peu coupable, parce que si vous avez fait ça pendant 2 jours, 3 jours, et vous voyez que là, le petit carton il commence à s'abîmer, vous le changez, et sans le savoir, parce que moi je l'ai pas dit, vous lui levez l'ancien d'abord avant de mettre le nouveau, donc ça revient à la même chose comme je dis. Donc il faut laisser la telle au moins une semaine et on va voir ensemble ce que ça donne. Et j'espère que ça n'arrivera à personne. C'est justement le but derrière ces vidéos-là pour montrer en fait pourquoi il ne faut pas. Pour éviter tous ces problèmes, voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Comme j'ai dit, 6 mois ou 9 mois, elle a 9 mois. D'accord, elle a même pas 6 mois, elle est encore plus grande, elle a 9 mois. Mais vous voyez très bien qu'elle n'est pas tout à fait 9 mois, elle n'est pas tout à fait capable encore de voilà, assumer un petit peu la vie de couple. Ça veut dire, c'est autant normal, comme j'ai dit, une femelle adulte, même si elle reste un oisillon à l'intérieur, elle va se permettre de pondre encore des œufs, pardon. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place, il reste qu'un oisillon et il est prêt à être sevré et tout. Et il a calculé, c'est très bien ce qu'il fait. Alors qu'elle, non. Comme j'ai dit, il va rester 3 oisillons qui sont loin d'être sevrés. D'accord. Et elle va rajouter encore des œufs. Alors qu'il vient d'en blesser un. Ça veut dire ce que j'ai prévu pour Dory après. Ça sera un petit peu de répit, un petit peu de calme. Ça veut dire je vais l'arrêter net. Et d'ailleurs pour faire ça je vais vous montrer comment. Au cas où si vous vous posez la question comment on peut faire pour arrêter qu'il se reproduise, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer ça la prochaine fois. Bah, je vous dis tout simplement tout de suite, c'est juste pour réduire, il faut réduire la place. Déjà la cage, il faut réduire la place, premièrement. Et deuxièmement, faire à mesure que les petits grandissent, en fait, on va rajouter des copeaux de bois. D'accord. On va essayer d'en mettre autant, petit à petit que les petits grandissent. D'accord, ça évite qu'il a une idée moi-même. Parce que moi, ce que j'ai prévu, même là, il va prendre des œufs. Je ne vais pas le lisser. Donc, je vais les prendre, les mettre ailleurs lumineux. Et comme vous voyez là, d'accord, Bianca, elle est prête à prendre ses œufs aussi. Parce que si vous voyez l'os de sèche, regardez-le. Elle l'a démonté littéralement. D'accord. Elle est pas loin de prendre ses œufs. Ça veut dire, même si Doré il va faire à l'avance, parce qu'elle, elle est pleine d'oreilles, c'est sûr et certain, il est plein. Je vais me permettre de lumière jusqu'à Blanca qui pense son premier œuf. Et je lui mets ça avec les siens. Et ça va, tout va bien se passer. Mais après, c'est comme je dis, vous avez qu'un couple. D'accord. Soit vous les donnez à quelqu'un à côté de vous, si vous savez s'il y a quelqu'un à côté de vous qui élève les perruches et tout, vous le donnez surtout s'ils sont fécondés, parce que moi je suis sûr et certain avec Carlos, ils sont fécondés. On a bien vu les preuves, 4 œufs fécondés, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui élève les perruches et puis qu'il refuse pas, vous leur donnez ça, vous lui en donnez les œufs. Comme ça, au moins sûr et certain, vous n'avez pas gâché une vie. Après, si vous avez plus, bon, en tout cas, vous pouvez pas laisser, mais soit acheter une couveuse. Voilà. Et puis faire nourrir petit à petit jusqu'à qu'il grandisse, comme j'ai dit, 2h30 à 3h tous les 2h30 à 3h. Il faudra le nourrir. Et ça aussi, je vais vous montrer ça d'ailleurs, dès ces fins de semaine. On peut faire ça avec les petits. Je vais vous montrer comment ça se passe. D'accord. Et d'ailleurs, avant la fin de cette vidéo, donc je tiens à remercier tous les abonnés de cette chaîne. Franchement, vous m'avez honoré. Et j'espère qu'on sera encore plus en plus nombreux pour plus de conseils, pour plus d'expérience, pour montrer aux gens plus comment ça se passe au niveau de ça. L'élevage des perruches, s'en occuper, tout. On va en parler du tout, si on peut faire le tour. Comme ça, tout le monde il aura une idée de ce qu'il a envie de faire, ou ce qu'il va faire, ou ce qu'il ne faut pas faire. Voilà les amis. Je vous dis en tout cas, si vous êtes nouveau à regarder cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Et surtout d'appuyer sur la petite clochette, comme ça vous allez recevoir toutes les nouveautés.
Et si vous aimez cette vidéo, bah, n'hésitez pas de partager à fond comme ça. L'info arrivera à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Et merci du fond du cœur. Et je vous dis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos perruches. À très bientôt.